Ne jamais s'amuser à installer sur la très longue durée un pouvoir qui n'a pas le soutien du peuple. Leçon 1. Ce qui se passe en Syrie nous le dit. C'est un avertissement à tous ceux qui, en Afrique, conçoivent que le pouvoir est une affaire qui appartient à leur famille. C'est un avertissement à Paul Biya et à ceux qui grouillent actuellement dans son dos pour récupérer la présidence du Cameroun parce qu'il serait issu du spermatozoïde de Paul Biya. On a vu comment ça se passe au Gabon. On voit comment ça veut se passer en Guinée équatoriale. C'est un avertissement pour eux tous. On voit comment ça se passe au Congo. On voit déjà Denis Christel qui est là, il marche derrière son père, il pense que le Congo, le fauteuil, le président lui appartient. Il faut que tous ces gens-là méditent. On voit les troisièmes mandats qui se succèdent sur le continent. La volonté d'accaparement du pouvoir. Derrière tout ça se cachent les plans de monarchisation. On voit l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le Tchad. Les difficultés sérieuses dans lesquelles se trouve le régime Déby. Mais ça vient du fait que le régime est illégitime dès l'origine et qu'il n'a pas réussi à se réconcilier pleinement son peuple. Un tel régime est nécessairement fragile. Il faut méditer sur cette affaire de on confisque le pouvoir et on se le donne de père en fils. Le Togo qui est là, il doit méditer. Il doit méditer sur la structure et les conditions de naissance de son régime. Faure Gnassingbé doit méditer Ouattara, qui tout le temps raconte à son clan comment ils doivent rester si lui venait à mourir. Avec Tene Birahim alias La Fiole, qui est prêt à tuer tout le monde pour monarchiser la Côte d'Ivoire. Réflexion à Karim Ouad, il est assis au Qatar là-bas. Il croyait que le pouvoir là au Sénégal, ça se donne de père en fils. Il a vu le danger que courait le Sénégal avec la tentation qui était pour lui d'hériter de son père. Il a vu Karim Ouad. On voit ça partout. Deuxième avertissement. Mais les alliés ne peuvent pas vous soutenir lorsque votre propre armée, lorsque vos propres forces vives vous lâchent. Donc, il faut continuer à consolider l'État africain. Mais la consolidation de l'État, elle se fait par la justice sociale, la justice économique. Plus vous êtes juste envers les gens, plus vous assurez des opportunités d'épanouissement à votre peuple, plus vous renforcez son adhésion à votre pouvoir. Plus vous êtes systématiquement enclin à utiliser la violence, la brutalité, la prison pour les moindres contestations, plus vous perdez la confiance de pans entiers de votre peuple. Et quand votre régime entre en difficulté, il est facile à accueillir. Il est facile à accueillir. Il est facile à accueillir. Troisième élément important de la leçon que nous tirons de cette affaire. Le double jeu dans les alliances. La volonté de manger à tous les râteliers. Attention. Quand on est dans une lutte anticolonialiste, anti-impérialiste, on ne s'allie pas avec les puissances colonialistes et impérialistes. On les évite. On ne les associe pas à ces